Les athées disent que personne ne peut prouver l'existence de Dieu, et ils ont raison. Mais je leur répondrai que personne ne peut prouver non plus sa non-existence. Le seul moyen d'en débattre consiste alors à analyser les éléments disponibles. Et nous allons donc procéder de cette façon. Nous allons traduire Dieu en justice. Avec Monsieur Radisson dans le rôle du procureur, moi je serai l'avocat de la défense et vous serez les jurés. La plupart des cosmologistes s'accordent aujourd'hui à penser que l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années lors du phénomène que l'on appelle le Big Bang. Penchons-nous sur la description qu'en fait le physicien théoricien et prix Nobel Steven Weinberg qui explique comment le Big Bang s'est passé. Et étant donné qu'il est athée, on peut supposer que sa vision n'est pas déformée par la croyance. Tout commence par une explosion. 3 minutes plus tard, 98% de la matière de l'univers était déjà formée. L'univers était né. Pendant 2500 ans, la plupart des scientifiques ont considéré comme Aristote que cet univers était immuable, qu'il avait toujours existé et qu'on ne pouvait donc parler d'un début et d'une fin. Mais la Bible ne disait pas ça. En 1920, l'astronome belge Georges Lemaître, un théiste prêtre catholique... C'est quoi un théiste? Un théiste, c'est quelqu'un qui croit en l'existence d'un Dieu. Il a affirmé que l'univers tout entier était subitement apparu en un milliardième de seconde. Surgit du néant dans une explosion de lumière d'une force insensée. Et n'est-ce pas comme ça que l'univers a pu surgir en réponse au commandement de Dieu, Genèse chapitre 1, que la lumière soit. La naissance de l'univers s'est donc exactement déroulée comme on peut se l'imaginer en lisant la Genèse. Et pendant près de 2500 ans, la Bible avait raison, alors que la science avait tort.